Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue aux Capsules économiques. Mon nom est Valérie Bruno. Aujourd'hui, je relève avec vous deux défis. Le premier fait référence à une expression très populaire, utilisée dans de multiples circonstances, mais parfois il se glisse quelques erreurs. Cette expression populaire, c'est l'offre et la demande. Deuxième défi. Lorsque j'enseigne, il y a une erreur qui revient tout le temps. Est-ce que c'est un changement de demande ou de quantité demandée? Alors, je vais essayer de démystifier avec vous lorsqu'il faut dire une variation de la demande ou de l'offre, ou plutôt une variation de la quantité. Pour mieux comprendre le concept, il faut savoir que c'est un concept microéconomique que je vous montre dans quelques instants. Alors, suivez le graphique qui est à mes côtés. Lorsque vous allez à l'épicerie, par exemple, vous voulez acheter une boîte de chocolat, la première chose que vous allez regarder, c'est quoi? Le prix? Probablement parce que la majorité des gens, c'est la chose qu'ils vont regarder en premier. Une fois que vous avez regardé le prix, si ça ne coûte pas cher, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça se peut que vous en achetez 2, 3, OK? Mais vous allez décider de la quantité. Donc, pour commencer à tracer un graphique économique, nous avons maintenant nos deux variables. Nous allons avoir le prix sur l'axe vertical et la quantité sur l'axe horizontal. Maintenant que nous avons des variables, il faut aussi avoir des intervenants sur le marché. Donc, il va y avoir deux intervenants qui vont correspondre à chacune des courbes, finalement, du graphique de l'offre et de la demande. D'un côté, lorsque vous achetez la barre de chocolat, bien, vous êtes le consommateur, donc l'acheteur. Autrement dit, vous correspondez à la droite de demande. Rappelez-vous, le demandeur préfère payer pas cher. De l'autre côté, vous avez celui qui vous vend la barre de chocolat, alors l'offreur. Donc, vous avez deux axes, l'offre et la demande, avec un point où ils se croisent. Ce point sera le point d'équilibre. Donc le prix du marché avec la quantité d'échanges sur le marché qui va être représenté par un seul graphique. Maintenant, il faut savoir que l'utilisation du graphique fonctionne dans la notion de marché libre. Donc, ce n'est pas un marché contrôlé par l'État, par exemple. Alors, c'est le principe de la main invisible qui a été développé par Adam Smith. Donc, le libre marché, qui va tenir pour notre capsule aujourd'hui. En économie, nous allons représenter un marché de manière graphique. Alors, prenons les éléments que nous avons déjà discutés. Alors, tout d'abord, les variables. Alors, le prix sera sur l'axe vertical. Et à chaque prix, nous allons acheter une quantité. Nous avions deux intervenants sur les marchés. Alors, l'acheteur, qui est représenté par la droite de demande, puis le producteur, le vendeur, qui est représenté par l'offre. Débutons avec la demande. Alors, au niveau de la demande, il y aura un prix maximum que le consommateur sera prêt à payer. Au-delà de ce prix, le consommateur n'achètera juste pas le produit. Donc, un prix maximum. Par contre, on n'a pas de prix minimum. Comme si c'est pas cher, on en achète beaucoup. Au niveau de l'offreur, nous allons retrouver plutôt à l'inverse un prix minimum. Parce que l'offreur ne voudra pas offrir un produit où il va perdre de l'argent. Donc, il va vendre à un prix minimum. Par contre, l'offreur n'aura pas de prix maximum. Plus il peut vendre cher, plus il va être satisfait. Ce qui nous amène deux concepts clés en économie. Le premier, c'est la loi de la demande. Donc, la loi de la demande va nous mentionner que lorsque le prix d'un item diminue, la quantité demandée de cet item va augmenter grandement. On peut prendre aussi la loi à l'inverse dans les variables. Pour ce qui est de la loi de l'offre, les variables, cette fois-ci, vont varier dans le même sens, ce qui explique la pente positive de l'offre. Donc, lorsque le prix augmente, la quantité offerte va augmenter, elle aussi. Loi de l'offre. Encore une fois, on peut inverser. Lorsque le prix diminue, la quantité offerte va, elle aussi, diminuer. Maintenant que nous avons le sommaire graphique, nous pouvons passer aux étapes suivantes. Les déplacements de courbe. Donc, par exemple, déplacer la demande sur la droite ou sur la gauche. Voyons voir.
Alors, j'ai conclu le tableau avec un déplacement de la demande. Donc, un déplacement peut venir de différents facteurs. Donc, les goûts, les préférences, le revenu, les anticipations des acheteurs, le prix des biens substituts. C'est quoi un bien substitut? En fait, c'est que, par exemple, si ça ne te dérange pas d'acheter du beurre ou de la margarine, si la margarine devient coûter très cher, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc acheter du beurre. Donc, la demande de beurre va augmenter et la demande de margarine, elle, va chuter. Donc, on appelle ça un déplacement de demande. Même chose pour des biens qui sont complémentaires. Par exemple, tu as une raquette de tennis, il faut que tu achètes des balles de tennis. Donc, les deux marchés vont s'influencer. Et en dernier lieu, un dernier déterminant, peut-être le nombre d'acheteurs. Donc, tous ces déterminants-là qui apparaissent à mes côtés font faire déplacer la courbe de demande, ce qui veut dire qu'à un même prix, vous n'achèterez plus la même quantité qu'avant. De manière plus générale, c'est ce qu'on peut observer aussi lorsqu'il y a un événement météorologique important ou, par exemple, lorsque soudainement, comme la COVID qu'il y a eu, qui fait en sorte que les comportements des consommateurs vraiment changent. Il y a donc des circonstances externes qui vont venir influencer le marché. Alors, avez-vous obtenu la réponse? Alors, allez-y par étapes lorsque vous prenez un problème. Première étape, est-ce que c'est le prix qui change? Dans ce cas-ci, ce n'est pas le prix des bouteilles d'eau, c'est la chaleur. Donc, c'est un facteur externe qui vient influencer notre marché. Donc, deuxième question, est-ce que la chaleur vient influencer, dans ce cas-ci, l'acheteur, donc le demandeur, ou plutôt le producteur? Le producteur a déjà son inventaire, c'est fixe. Donc, ça va davantage influencer l'acheteur. Donc, dans ce cas-ci, la demande va être en hausse. Donc, la demande va se déplacer vers la droite, ce qui va amener une hausse des prix et une plus grande quantité achetée sur les marchés. Tout comme pour la demande, l'offre aussi peut donc se déplacer. Donc, un producteur peut varier les quantités qu'il va offrir sur le marché à un même prix. Qu'est-ce qui va faire qu'un producteur va vouloir en offrir plus sur le marché ou moins sur le marché? Bien, ce sera en premier lieu, peut-être les coûts de production. Donc, si ça lui coûte plus cher de produire à un même prix, il va en offrir moins. Donc, déplacement en diminution de l'offre vers la gauche. Vous pourrez aussi avoir la technologie. Une plus grande technologie va favoriser plus de production. Les anticipations des producteurs, donc les attentes à venir sur les différents marchés. Est-ce que c'est un marché qui est populaire ou un marché en baisse? Ils vont ajuster leur production. Et aussi le nombre de vendeurs, un marché en concurrence ou un monopole. Alors, tous ces facteurs vont venir déplacer l'offre vers la gauche ou vers la droite, donc la diminuer ou la hausser. Deuxième mise en situation. Alors, dans ce cas-ci, on reprend la même stratégie. Est-ce que c'est le prix du bien qui change? La réponse, c'est non, parce que le bien, le marché, c'est celui du pain, non pas de la farine. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi la farine en lien avec le pain? Deuxième élément, justement, est-ce que la farine, pour un boulanger, est-ce que c'est le demandeur ou c'est l'offreur? Donc, dans ce cas-ci, ça va être l'offreur, donc le boulanger qui fait le pain. Alors, si les coûts de production sont en hausse, ça lui coûte plus cher d'obtenir sa ressource, alors il va vouloir en offrir moins à un même prix. Donc, on va dire que l'offre est en baisse. L'offre va aller vers la gauche, entraînant une hausse du prix du pain et une plus petite quantité échangée sur les marchés. Mais il y a une variable que je n'ai pas parlé, le prix. J'entends régulièrement en société, le prix a chuté, alors la demande va augmenter. Est-ce que c'est vrai? Êtes-vous en accord avec mon énoncé? Allons voir au tableau lumineux. Nous voilà rendus au deuxième défi, donc je vais démystifier pour vous une erreur populaire. Donc, est-ce que variation de demande, c'est la même chose qu'une variation de quantité demandée? Plus précisément, est-ce que le prix influence la demande? La réponse est non. Pourquoi? Je commence avec un petit exemple. Imaginez que vous allez acheter du dentifrice. Vous arrivez à la pharmacie, le dentifrice que vous pensiez payer peut-être 4 $ est finalement à 2 $. Quelle est votre réaction? Beaucoup d'entre vous vont en acheter plus. Pourtant, ils voulaient un dentifrice. Mais beaucoup d'entre vous vont en acheter 3, 4, 5 même dentifrices en se disant « je vais les laisser dans l'armoire, je les aurai pour plus tard ». Donc, votre demande n'a pas changé. Vous voulez un dentifrice, c'est votre besoin. Mais lorsque le prix a chuté, la loi de la demande a embarqué, la quantité que vous êtes procurée a été beaucoup plus grande. Donc, le prix n'influence pas ta demande, mais la quantité demandée. C'est le même principe pour un producteur au niveau de l'offre. Le prix influence la quantité offerte.
Allons voir graphiquement à quoi ça va ressembler. Alors, nous sommes toujours sur le marché des dentifrices. Donc, par exemple, ici, dans les combinaisons de prix, à 5 $, vous pourriez choisir d'en acheter aucun. C'est trop cher pour vous. C'est votre prix maximum, en fait. Maintenant, au fur et à mesure que le prix va diminuer, vous allez hausser vos quantités achetées. Donc, vous allez à chaque fois trouver une combinaison prix et quantité. Donc, si je trace, par exemple, une courbe de demande, bien, à différents endroits sur la courbe vont correspondre, différentes quantités. Donc, à partir du moment où le prix d'un item change, est-ce que je dois retracer l'entièreté de cette courbe? Bien, la réponse, c'est non, parce que la courbe, je l'ai déjà tracée en fonction des différents prix. Donc, il n'y a pas de déplacement de courbe qui va effectuer, donc pas de déplacement de demande. Donc, si mon dentifrice passe de 5 $ à 4 $, bien à 4 $, je vais simplement en acheter plus. Mais ma demande, mon besoin, est représenté par l'ensemble des différentes combinaisons. Donc, j'espère que c'est plus clair pour vous aujourd'hui qu'un déplacement de demande, ce n'est pas la même chose qu'un changement de quantité demandée. Lorsque vous entendez parler dans les médias, dans les journaux, que la demande augmente, bien, dites-vous que ce ne sera pas en fonction du prix. Alors maintenant, vous êtes bien avertis, une variation de la quantité demandée n'est pas la même chose qu'une variation dans la demande. On fait le parallèle avec la quantité offerte et l'offre aussi. Pour la dernière mise en situation, alors ici, nous sommes sur le marché des fraises. Donc, le prix des fraises est en baisse. Allons encore une fois par étapes. Premier élément, est-ce que c'est le prix du bien qui change? Oui. Donc, dans ce cas-ci, on va se tourner vers la loi de l'offre et la loi de la demande. Ça va donc être une variation dans les quantités. Donc, que ce soit la quantité demandée ou la quantité offerte. Graphiquement, vous n'allez pas avoir de déplacement de courbe. Vous allez simplement avoir un déplacement sur votre courbe. Donc, si le prix est en baisse, la quantité demandée va, elle, hausser, alors que la quantité offerte va diminuer. Voilà pour la troisième mise en situation. Ne faites pas l'erreur. Lorsque c'est un prix, il n'y a pas de hausse de demande, il n'y a pas de hausse d'offre non plus. Donc, des facteurs externes vont venir déplacer nos courbes, nos droites, donc de l'offre et de la demande, alors que le prix, étant une variable, va venir faire changer son homologue, la quantité. Alors, c'était l'offre et la demande.